Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray, donc l'émission Occident. Alors on retrouve la chronique de Rénal Duberger, dont je rappelle qui est ingénieur géologue, sismologue, qui a été professeur titulaire retraité de l'UQAC. Alors il a un blog où il anime des articles qu'il partage, il partage sa réflexion, duberger.me, donc duberger.me. Et donc, il est professeur retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est connu pour ses positions sur les changements climatiques. Lui qui est membre du collectif des climato-réalistes. Ses réflexions sont notamment partagées sur son blog, comme je viens de le dire. Et il parle autant du réchauffement climatique que de la vaccination obligatoire, du rapport à l'islam. En fait, c'est un éclectique qui aborde pas mal de sujets, mais du point de vue de la culture scientifique qu'il a acquise au bout de 45 ans ou 40 à 50 ans d'enseignement. Alors justement, le sujet aujourd'hui, c'est l'éducation scientifique chez le citoyen, et ça m'apparaît très important, surtout après la période de pandémie qu'on a vécue et où on a eu n'importe quoi comme discours scientifique, soi-disant scientifique. Alors Reynald, je te remercie de nous accorder un moment, donc je te laisse la parole. Bon, je voudrais commencer peut-être par une allusion à un grand humoriste, humoriste français disparu depuis longtemps, mais que les gens de ma génération ont bien connu, Fernand Reynaud. Parmi les nombreux sketchs qui ont fait rire les gens, il y en avait un, entre autres, qui s'appelait Bourreau d'enfants, dans lequel il y avait le fiston qui posait des questions embêtantes à son papa. Comme par exemple, Papa, pourquoi les vaches, elles ont des cornes et que les chevaux n'en ont pas? Alors le père, un peu embêté, pouvait répondre que ben, c'est étudié pour. Alors, je commence ainsi parce que un enfant, de par nature, c'est curieux. Ça veut découvrir, donc ça pose des questions. Est-ce que les parents, aujourd'hui, en 2024, sont armés, sont outillés pour répondre aux nombreuses questions, surtout d'ordre scientifique, que leurs enfants peuvent poser? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père très cultivé. C'était pas un scientifique, loin de là, mais c'était un homme de culture générale. Et qui dit culture générale dit aussi culture scientifique. Donc, quelqu'un qui se dit cultivé doit avoir certaines bases scientifiques. J'ai des souvenirs de mon enfance, par exemple, quand j'allais à la rencontre de mon père. Mon père voyageait en train pour aller travailler à son journal, puisqu'il était journaliste. J'allais le rencontrer à la station de train au bas de la rue où j'habitais. Et je me rappelle un soir, en remontant la rue, c'était au mois de décembre, juste avant les fêtes, il me dit, regarde dans le ciel, tu vois cette étoile qui est la plus brillante, hein? C'est la première qui apparaît au firmament après le coucher du soleil. Elle s'appelle l'étoile du berger, elle porte notre nom. Mais tu sais, en réalité, c'est pas une étoile, c'est une planète, c'est la planète Vénus. Et puis il m'a expliqué pourquoi elle ne scintillait pas, puisqu'elle ne faisait que réfléchir la lumière du soleil. Quelques années plus tard, dans une embarcation avec lui à la pêche, je lui ai fait remarquer, j'ai dit, Papa, la rame, quand elle est dans l'eau, elle paraît cassée, puis je la sors de l'eau, elle n'est pas cassée. Alors là, il m'a expliqué le phénomène de la réfraction, hein, de la lumière. La lumière ne voyage pas à la même vitesse dans l'air et dans l'eau. Et encore plus tard, j'avais peut-être à ce moment-là 7 ou 8 ans, je me rappelle, il rentre de chez l'orfèvre où il avait fait ajuster notre pendule. Et puis, en accrochant la pendule au mur, il me dit, tu sais, un jour, cette pendule t'appartiendra. Et si jamais tu déménages en Afrique vers le sud, tu devras remonter le pendule pour garder l'heure juste. Et si tu déménages plutôt, c'est le contraire, tu devras descendre le pendule pour qu'elle garde l'heure juste. Et si tu déménages vers le pôle, tu devras le monter. Et là, il m'a expliqué que la gravité de la Terre euh, était plus forte au pôle qu'elle ne l'était à l'équateur pour deux raisons. D'abord pour la force centrifuge, parce que plus on est loin du centre de la Terre, plus
à cause de la rotation de la Terre, la force centrifuge est grande. Et l'autre raison, c'est que les masses s'attirent en raison directe de leur masse même et de la distance qui les sépare. Donc, au pôle, on est plus près du centre de la Terre qu'à l'équateur. Donc, plus tard, il m'a acheté une collection de roches et minéraux, les fameuses collections du ministère des Ressources naturelles, et ça a été le début de l'intérêt, de mon intérêt pour les roches et les minéraux, donc de la Terre. Donc, on peut dire que mon père était peut-être l'agent principal, avec certains professeurs aussi qui ont orienté ma carrière vers la géologie. Donc, ce que je veux signifier par là, c'est que plus vous allez faire de sciences, plus vous allez être armé, plus vous allez être équipé pour répondre à des grands défis qui se posent à l'heure actuelle. Je pense par exemple au changement climatique. Plus vous en connaîtrez, plus vous serez armé et aurez un esprit critique de façon à répondre aux anathèmes qui vous sont adressés presque quotidiennement dans les médias et surtout dans les émissions. Je pense par exemple aux émissions de vulgarisation scientifique genre découverte ou les années-lumière. Donc, plus vous allez faire de sciences, plus vous allez avoir un esprit critique et pouvoir séparer le vrai le certain du pas certain, du vrai et du faux. Alors, qu'est-ce qu'on sait en sciences à l'heure actuelle versus qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et dans les sciences du climat, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas que de choses que l'on sait. Euh, une autre façon d'intéresser les gens à la science, ça se fait à l'école, évidemment, mais ça peut se faire à travers une initiative que je trouve extraordinaire puisque j'y ai participé à titre de juge pendant une bonne vingtaine d'années. C'est les fameuses expos sciences régionales, provinciales et aussi nationales. Euh, donc, je me rappelle les premières expositions auxquelles j'étais sollicité comme juge. Il n'y avait pas grand référence pour les jeunes qui voulaient faire des exposés. Il y avait la fameuse encyclopédie Time Life, hein, de domaine des sciences. Et puis, moi, je me rappelle à chaque année, j'allais aux expositions avec mes collègues, puis on se demandait qui, cette année, parmi nous, va se le farcir, le petit volcan au bicarbonate de soude et au vinaigre? Vous savez, il y avait toujours un kiosque d'un jeune qui faisait l'expérience du mélange du bicarbonate de soude avec le vinaigre pour montrer qu'un volcan rentrait en éruption, ça produisait un peu d'effervescence avec du colorant alimentaire rouge. En fait, c'était plutôt spectaculaire, beaucoup plus spectaculaire que didactique. Un bel exemple de science à l'heure actuelle sur lequel on peut se poser des questions, c'est la colère des agriculteurs en Europe présentement, on le voit, Si, ou et en en France, oui. Allemagne, en France et maintenant en Belgique, euh, la, cette arnaque, j'appelle ça une arnaque du changement climatique, est en train de ruiner complètement l'agriculture européenne. Et ça risque d'arriver ici. On pose à ces pauvres agriculteurs des contraintes énormes sous prétexte de sauver la planète d'un changement climatique supposément apocalyptique si on n'essaye pas de le contrer. On leur impose, par exemple, des normes sur la date à laquelle les semis doivent être faits, même la germination de leurs graines doit être faite. On surveille ces gens-là à partir de satellites et si la germination ne se fait pas à la date limite, on leur impose des amendes, on leur impose des taxes sur ce qu'on appelle le gazole non routier, c'est-à-dire le diesel qui sert exclusivement à l'agriculture. Alors, ces gens-là croulent présentement sous des contraintes, sous des taxes qu'ils ne peuvent pas payer et ils sont en train de crever. Ils ne peuvent même pas vivre de leur labeur. Alors, c'est honteux et tout ça, toutes ces contraintes-là ne sont basées sur aucune science prouvée. Hein?
Un autre. Alors, excuse-moi de te couper, mais on laisse rentrer beaucoup de produits qui viennent d'autres continents. Alors, eux n'ont pas de, comme par exemple de l'Inde ou de Chine, qui n'ont pas de critères ou de, disons, de règlements. Et ils viennent détruire en plus l'agriculture européenne dans ce sens-là aussi. Oui, exactement. Ce que tu soulignes, une inéquité entre ces pauvres agriculteurs européens qui subissent des contraintes, dont les produits sont soumis à des contraintes environnementales très sévères, et puis les produits qui rentrent, eux, ne sont pas soumis à ces contraintes-là. Donc, ce n'est pas équitable. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit présentement cette colère des agriculteurs en France qui bloquent les routes. Avec raison, on peut les comprendre. Et si on ne répond pas à leurs besoins, ben c'est l'agriculture qui va s'effondrer. Et on s'en va vers une mondialisation sauvage, débridée. Et enfin, ça montre en fait, en réalité, que les gens doivent se poser des questions aux scientifiques qui prétendent avoir assis ces règles-là sur de la science. Montrez-nous la science sur laquelle vos règlements auxquels vous soumettez les agriculteurs est basé. Prouvez-nous que c'est de la science valable. Ensuite, vous serez justifié d'imposer à ces agriculteurs-là les contraintes que vous leur imposez. Alors justement, j'ai une question pour conclure. Est-ce que la connaissance scientifique, l'éducation scientifique s'est améliorée avec le temps ou au contraire, on le voit bien, la crise des enseignants, et on sort de grève, enfin, ma compagne est prof de maths et de sciences, donc est-ce que c'est pas plus difficile d'enseigner la science qu'avant ou au contraire, globalement, on a progressé? Je pense qu'on a galvaudé la science, on l'a regroupée sous des formes thématiques. Il faudrait retourner aux bonnes vieilles sciences d'autrefois, que sont la physique, la chimie, la biologie et la géologie, et non pas à des SVT comme en France, sciences de la vie et de la terre, ou comme ici au Québec, sciences et technologies, où on regroupe sur environnement. D'ailleurs, l'environnement, c'est pas une science, c'est un milieu qu'on étudie avec des sciences que sont la physique, la chimie, la biologie et la géologie. Alors, il faudrait retourner vers ces sciences de base-là avec toute la rigueur qui les caractérise. Parce que quand on aborde la science de façon thématique, on risque de dériver vers ce qu'on appelle l'idéologie. Et c'est ce que je reproche à l'enseignement scientifique à l'heure actuelle, autant au Québec qu'en Europe. Bah, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Reynald. Je rappelle que vous pouvez rejoindre Reynald sur son blog, duberger.me. Souvent, vous pouvez échanger avec lui sur son blog. Et en tout cas, je vous invite à écouter ces différentes émissions qu'il fait à droite à gauche. Voilà. Merci, Reynald. Et je vous encourage à développer la connaissance scientifique chez vos enfants. Voilà. Merci, au plaisir.